Donc, dans ce premier point, on nous dit les réels x proches de 3 ont une image par f aussi proche de 2 que l'on veut. Il suffit que x prenne une valeur suffisamment proche de 3 mais distincte de 3, parce qu'on va voir que dans les limites, quand on a cette écriture-là, ça sous-entend que x se rapproche de plus en plus de 3, mais ne prend pas la valeur 3. Ok ? Eh bien, on va voir que f de x, c'est la limite, donc quand x se rapproche de 3, la limite de f de x, c'est 2. On regarde sur le graphique. Quand x se rapproche de 3, 3x, donc quand x se rapproche de 3, le 3 il est ici. Sur le graphique, les points du graphique, quand leur abscisse se rapproche de 3, leur ordonnée se rapproche de 2, parce qu'ici on a un point creux qui a pour coordonnée, donc son abscisse c'est 3 et son ordonnée c'est 2. Donc quand x se rapproche de 3 par des valeurs inférieures, f de x se rapproche de 2, et là on voit qu'on se rapproche de 2 même par des valeurs inférieures. On arrive à l'ordonnée 2 par le bas. Quand x se rapproche de 3 par des valeurs supérieures, f de x, donc l'ordonnée de ce point, son abscisse se rapproche de 3 par des valeurs supérieures, l'ordonnée de ce point se rapproche de l'ordonnée de ce point creux par des valeurs supérieures. Et l'ordonnée de ce point creux, c'est 2. Ça va pour ça? Et donc, on regarde ici, on peut dire que la limite quand x tend vers 3 de f de x, eh ben, c'est toujours égal à 2. Qu'on se rapproche de x par des valeurs de 3 par des valeurs supérieures ou de 3 par des valeurs inférieures. Ça va? Et ce que je viens de vous expliquer ici, avec quand on se rapproche de 3, quand x se rapproche de 3 par des valeurs supérieures, on voit que f de x se rapproche de 2 par des valeurs supérieures. Donc on peut être un tout petit peu plus précis. Donc là, il y a la phrase, on peut être un tout petit peu plus précis, mais écrire ces phrases, c'est long. Donc, l'avantage du langage mathématique, c'est qu'on écrit ici, x se rapproche de 3 par des valeurs supérieures, donc on écrit 3 plus, avec le plus qui est en exposant à droite. Eh bien, la limite de f de x, quand x se rapproche de 3 par des valeurs supérieures, va être égale à 2 par des valeurs supérieures, parce que sur le dessin, ici, la fonction, elle est croissante sur cette partie-là, et elle est croissante sur cette partie-là. Et même si elle n'est pas définie en 3, puisque 3 n'appartient pas au domaine de définition de f de 3 n'a pas de sens. C'est pour ça que c'est important ici de dire la limite quand x tend vers 3, x il se rapproche de 3, mais il n'est pas égal à 3. Ça va? Parce qu'ici, ça n'a pas de sens. f de 3 n'existe pas. 3 n'est pas dans le domaine. Ça va pour ce point-là? Et donc, quelque chose qui est très important, qui est très très important pour la suite, c'est quand une limite existe, la limite quand x tend vers 3 de f de x, si elle existe, ici elle existe puisqu'elle vaut 2, elle est unique. Une limite ne peut pas avoir deux valeurs distinctes. Ça va? Ce sera important pour la suite. Je m'arrête ici.